Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Nimoucha. Aujourd'hui, je vous partage avec vous un nouveau menu de cuisine, de ftour pour le ramadan. Cette fois-ci, c'est un menu à l'algéroise. Alors, je vais commencer par préparer la shorba fric, une shorba de blé vert concassé. Alors, j'ai mis le blé vert à tremper dans l'eau. Alors, j'ai coupé la coriandre avec le céleri et l'ail au hachoir. Je les ai commencés au couteau et après je les ai finalisés au couteau. Et j'ai coupé la viande d'agneau en morceaux de 3 cm. Alors pour plus de précision sur la shorba au fric, je vous invite à vous référer à ma recette de shorba fric. Alors dans une marmite cocotte, je vais mettre du semen, alors du beurre clarifié. Alors plutôt c'est du beurre rince, je voulais dire, excusez-moi, c'est pas du beurre clarifié. Auquel je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Je rajoute également l'ail et la coriandre et le céleri haché dans la marmite. Je mets mes morceaux de viande. Et je fais colorer tout ça dans ce mélange. Alors, après la coloration, je vais rajouter le mélange d'épices. Alors je vous laisserai les ingrédients exacts. J'ai mis du piment doux, du piment fort, du ras el hanout rouge, une petite pince de cumin. Alors comme d'habitude, je vous laisse les ingrédients exacts. Je rajoute les pois chiches trempés la veille. Un bouillon cube d'agneau et je laisse encore colorer 5 minutes supplémentaires. Alors je rappelle que pour faire colorer, j'ai mis un tout petit verre d'eau, hein. Comme ça la viande elle est bien tendre et juteuse. Alors après la coloration de la viande, je vais mettre de l'eau, l'équivalent d'un litre d'eau. Je vais fermer la marmite sous pression et je vais laisser le tout cuire pendant une quarantaine de minutes. Et alors pour la tomate, je vais la mettre dans l'eau, cuire pendant une dizaine de minutes pour pouvoir la mixer par la suite. Là je vais préparer la viande sucrée, le hamahlou, au pruneau. Alors je vais mettre un peu d'huile d'olive. Enfin je vais mettre vraiment de l'huile d'olive, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Je vous laisserai les ingrédients exacts avec du beurre semen. Et je fais colorer mes morceaux de viande dedans. Jusqu'à ce qu'elles aient une jolie coloration dorée. Alors après la coloration de la viande, je vais mettre un demi-litre d'eau. Un petit bâton de cannelle. Je vais mettre de la cannelle en poudre. Alors je vais couvrir ma marmite, pas sous pression, juste normale. Et je vais la laisser cuire pendant 25 minutes à feu moyen. Alors je vais préparer la pâte pour réaliser les mini pizzas coca, les pizzas algériennes. Alors j'ai vu les préparer dans mon robot. Alors j'ai mis la farine dans le robot et je vais rajouter par-dessus de l'huile. Alors je vous laisserai les ingrédients exacts. L'eau, un petit œuf. Je vais mettre le sel également et je vais mélanger tout ça jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Sinon, vous pouvez la réaliser comme la plupart des pâtes que je réalise à la main. Alors, une fois que j'ai préparé la pâte, alors on voit qu'elle est bien souple, bien travaillée.
je vais la laisser de côté pendant au moins 1 heure au frais. Alors pour le hamahloul, à mi-cuisson de la viande, je vais rajouter la moitié de la quantité du sucre. Et je vais le laisser cuire encore 20 minutes supplémentaires en surveillant la cuisson. Entre temps, je mets les pruneaux et les raisins secs à gonfler dans l'eau. Alors j'ai laissé ma viande cuire. Et là, on commence à avoir un aspect caramel. Regardez, alors je vais vous montrer. Je rajoute par-dessus un petit verre de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger. Alors je rajoute les raisins secs et les pruneaux gonflés que j'ai laissé gonfler dans l'eau pendant 1 demi-heure. Je rajoute par-dessus également le reste du sucre. Et je vais laisser le tout cuire à feu moyen pendant au moins 25 minutes en mélangeant régulièrement et en surveillant bien évidemment la cuisson du hamahloul jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce onctueuse. J'avais mixé la tomate une fois cuite en fait pendant une dizaine de minutes. Je l'ai fait cuire dans l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Là je vais mixer. Alors une fois la pomme de terre mixée, alors je ne vais récupérer que le jus. Et je vais enlever tout ça en fait. Je rajoute à ma pomme de terre de la tomate concentrée que je vais faire diluer dans tout ça. Alors je rappelle que j'ai fait cuire les pommes de terre, les tomates mixées dans un demi-litre d'eau. Je les ai mixées dedans et je les ai passées au chinois pour pouvoir ne récupérer que le coulis de tomate, que le jus de tomate je veux dire. Dans la marmite, je vais rajouter la tomate diluée avec la tomate concentrée. Je rajoute le fric, le blé concassé que j'ai fait gonfler dans l'eau. Je l'ai laissé pendant 1 demi-heure. Et après, je l'ai égoutté. Et je laisse ma marmite cuire à feu vif en la mélangeant régulièrement sans la couvrir jusqu'à ce que le tout soit correctement cuit. Il est nécessaire aussi de la mélanger régulièrement. On risque de se retrouver avec du blé qui accroche à la marmite. Je vous invite aussi de rectifier l'assaisonnement à cette étape-là. Goûter, rajouter du sel, les épices. Là, je vais préparer les bourraks au poulet et à la béchamel. Alors, dans une poêle anti-adhésif, je vais mettre une petite échalote émincée. J'ajoute un tout petit peu de champignons frais émincés, ainsi que du blanc de poulet. Et je fais colorer tout ça à feu vif. Alors je vais le réaliser à la béchamel également. Je vais réaliser une bonne petite béchamel épaisse. Alors je vais épicer. On a du sel. Je mets un tout petit peu de persil. Et je laisse tout ça colorer à feu moyen. Alors je vais préparer la sauce béchamel. J'ai mis du beurre fondu dans une petite plaque. Et je vais le mélanger avec de la farine pour faire un roux. On appelle le roux dans le jargon culinaire.
dessus un peu de lait. En fait, il faut faire une béchamel assez épaisse pour cette recette. Alors c'est pour ça que je ne vais pas mettre beaucoup de lait. Je vais mettre du sel. Et je vais continuer à la mélanger jusqu'à l'obtention d'une sauce béchamel. Pour éviter d'avoir des grumeaux dans la sauce, je les ouvre avec ma spatule en bois sur le feu. Alors une fois que j'ai eu la petite béchamel assez épaisse, je vais rajouter ma farce dedans de poulet aux champignons parfumée à l'échalote et au persil. Alors je vais mélanger tout ça et laisser ma farce refroidir de côté le temps de préparer le reste des ingrédients. Alors j'ai laissé ma pâte reposer au frais pendant 1 heure, le temps de préparer tous les ingrédients, toutes les recettes de mon ftour. Et là sur un plan de travail fariné, je vais l'étaler finement à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Alors une fois que j'ai affiné ma pâte sur cette épaisseur là, je vais découper des ronds pour pouvoir par la suite les farcir sous forme de petits chaussons à la shakshuka selon ma recette. Alors j'ai préparé une shakshuka. Alors je coupe tous les ronds. Soit vous avez un ustensile spécial, soit vous vous servez comme moi d'un bol. Moi je l'ai voulu un petit peu grande. Du coup je suis partie sur un bol. Mes emporte-pièces étant un tout petit peu petite. Alors je ramasse le reste de la pâte. Je la laisse reposer encore 10 minutes avant de pouvoir le retravailler par la suite pour pouvoir en faire une pâte pareille. Alors j'ai pris mon rond de pâte que je vais farcir avec ma shakshuka selon ma recette de shakshuka. Alors il faut utiliser une shakshuka froide au risque de déchirer la pâte. Et là je vais appuyer dessus avec un tout petit peu de farine. Alors je mets un tout petit peu de farine avec la fourchette et j'appuie dessus, je donne une forme de chausson. Et je continue à faire de la même façon jusqu'à ce que je finalise tous les chaussons. Alors je vais les badigeonner avec du jaune d'œuf battu et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors nous allons passer au pliage des briques. Une fois la farce refroidie, je vais couper ma feuille de brique ronde en deux. Alors je vais former une bandelette longue en collant le côté comme ça. Je mets ma farce de cette façon-là, en fait, comme ce qu'on fait d'habitude pour les briouettes. J'ai décidé de leur donner une forme triangulaire aujourd'hui. Alors j'ai mis ma farce comme ça et je vais fermer ma feuille de brique sous forme d'un triangle. Je vais tasser la farce à l'intérieur. Je vais rabattre le côté là comme ça. Et juste avant d'arriver à la fin, je vais coller avec du glu, avec de l'œuf battu. Je coupe tout ce qui dépasse. Et voilà, mon triangle de briques est bien formé. Je continue à faire les autres de la même façon jusqu'à ce que je finalise toute la farce. Alors je vais les badigeonner avec un mélange de l'œuf qui me restait, l'œuf battu qui m'a servi de glu, auquel j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile. Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 jusqu'à coloration. Je dirais une bonne dizaine de minutes.
l'algéroise est maintenant prêt. Alors, j'ai préparé ce menu pour faire plaisir et honneur à mon mari d'origine algérienne et algéroise. Alors, on commence toujours par des dattes et du lben, ou du lait en fait. Après, on attend 5 minutes et après, la shorba fric, ma préférée. Elle a une bonne consistance. Alors, je l'ai servi accompagnée avec deux entrées salées. Les pizzas à l'algéroise à la shakshuka, ainsi que les briques farcies au poulet, aux champignons, ainsi que la sauce béchamel. J'ai préparé également une petite salade fraîcheur avec plusieurs crudités, alors des concombres, des olives, des tomates, des oignons nouveaux, sur un lit de romaine. Et pour couronner tout ça, le lahm halou, alors je vais zoomer un tout petit peu pour voir. Viande sucrée, préparée avec des pruneaux et des raisins secs que j'ai parsemés avec des amandes. Et j'ai servi également comme dessert de la pastèque. Alors j'espère que cette suggestion de menu vous fera plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec un nouveau voyage culinaire, une nouvelle destination. Et à bientôt!